Quand la présence d'Emmanuel est là, il y a la réussite. Quand la présence d'Emmanuel est là, il y a la délivrance. Parce que sa présence change tout. Alléluia. Je voudrais que tu continues bien à réaliser la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Je vais vous dire une chose. Quand nous lisons bien aimé la parole de Dieu, dans Jean chapitre 11, la Bible nous parle de la mort de Lazare. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit, bien aimé. Quand Marthe est allée à la rencontre de Jésus-Christ, quand son frère est mort, la première des choses, Marthe va dire à Jésus-Christ, Seigneur, si tu étais ici présent, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. C'est-à-dire dans la tête de Marthe, même sa sœur Marie va dire la même chose. Que Seigneur, si tu étais ici présent, mon frère n'allait pas mourir. C'est parce qu'elle a compris une chose. Dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a compris que non, l'absence de Jésus-Christ, physiquement, je parle physiquement, l'absence de Jésus-Christ, Christ qui n'était pas présent avec eux, la mort, alléluia, la mort a eu lieu. Mais si Jésus-Christ était présent avec eux, cette mort n'allait pas tenir dans la... cette mort n'allait pas tenir dans la présence de Dieu. Cette mort n'allait pas avoir le pouvoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, si tu étais là, si tu étais présent, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Mais écoutez ce que Jésus-Christ dit, bien-aimé. Quiconque vit, quiconque croit, ne mourra jamais. Alléluia. Ne mourra jamais. Dis tellement que tu ne mourras jamais. Parce que je vis. Tu es dans le quiconque de Jésus-Christ. J'ai dit tu es dans le quiconque de Jésus-Christ. Quiconque vit et croit ne mourra jamais. Alléluia. Tu ne mourras jamais. Parce que Jésus-Christ Emmanuel est dans ta vie. Parce que Jésus-Christ Emmanuel est au milieu de nous. Tu ne mourras jamais. Celui qui vit, qui croit, ne mourra jamais. Alléluia. Oh, si tu étais ici, Seigneur Jésus-Christ, mon frère n'allait pas mourir. La mort n'a pas de pouvoir dans la présence de Jésus. La mort n'a pas son pouvoir là où Emmanuel est présent. La mort n'a pas son pouvoir là où Jésus règne. Il dit, si tu étais là, tu vas chanter, bien aimé, comme un seul homme. Nous tous, nous allons chanter ensemble. La Bible me dit ceci, deux personnes, deux ou trois qui se réunissent à son nom, il est là. Et j'engage la parole de Dieu ce matin au milieu de nous. J'engage cette parole dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Je voudrais que, bien aimé, comme un seul homme, tu vas me permettre, bien aimé, de prendre quelques temps. Tu vas chanter avec moi. Tu vas chanter avec la chorale. Dans la concentration. Tu réalises la présence, bien aimé, de celui qui est au milieu de nous. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, l'ambassadeur de la paix, le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Chante avec nous, bien-aimés, dans la concentration. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Merci Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Merci Seigneur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit les malades. Alléluia. Oh, quel que soit le nom de la maladie. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit les cancers. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, Balobi, Lazare, c'est quoi? Oh, tu es la vie. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, Balobi,
noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms qui surpassaient tout autre nom. Tout genou fléchira devant, lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La Bible me dit ceci, que ce soit dans les ciels, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui soit au-dessus du nom de notre Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie astrale. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie des vautours. Le nom de Jésus est au-dessus. Le nom des rois des rois. Jésus a reçu le nom. Jésus a reçu le nom. Jésus a reçu le nom. Il est au-dessus de tout nom. La maladie fléchisse. La maladie fléchisse. Alléluia devant le roi des rois. Rabba Santa Koria Baba. Ende Koria Baba. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom. Santa Koria Baba. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend bien même la puissance qu'il y a dans ce nom. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui délivre. Le nom qui sauve. Le nom qui donne la vie. Alléluia. Le nom qui bénit. C'est le nom de Jésus. Amen. Santa Koria Baba. Robo Santa Koria Baba. Toute maladie a un nom. Il y a cette économie même, cette épidémie bien-aimée qui a rongé les vies. On a donné un nom à cette épidémie. Mais moi, je voudrais te dire tout simplement la bonne nouvelle pour toi et pour moi ce matin. Qu'il y a un nom. Chaque chose a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus. J'ai dit le nom de Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus-Christ qui a été ressuscité. Je parle de celui qui a été ressuscité. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui est capable de tout faire.
Il a le nom, son nom est puissant. Alléluia. Amen. Père Tout-Puissant, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, mais tu es Dieu. Amen. Père, tu es fidèle à ta parole. Tu as dit ta parole ne sortira pas. Et de retourner vers toi sans produire des effets et sans réaliser les desseins. Père Tout-Puissant, ton fils Jésus-Christ avait dit une chose à Pierre, de jeter les filets. Il a dit sur ta parole, je jetterai. Il a engagé ta parole, Père Tout-Puissant, dans sa vie. Et il a jeté les filets. Il a vu les miracles. Ce matin, j'engage ta parole. Cette parole qui nous donne la vie. Dans la vie de tout un chacun. Père Tout-Puissant, que cette parole fasse quelque chose dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère ici présent. Amen. Éternel Dieu de gloire, que la parole que je vais annoncer ce matin, par l'aide de ton Esprit Saint, car Père, nous venons de chanter que le nom de ton Fils Jésus est au-dessus de tout nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Que ce nom ce matin puisse, alléluia, faire de grandes choses dans la vie de tout un chacun. Amen. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Que chacun de nous, Père, dans ta présence, que nous puissions être touchés. Que tu touches chacun de nous ce matin. Que le culte de ce matin, éternel Dieu de gloire, soit encore un culte fort, comme tu l'as toujours fait dans ces lieux. Parce que cette église est basée sur ton Fils. Cette église est bâtie sur ton Fils, Jésus-Christ. Et là où il est, il y a des miracles. Seigneur, que tu opères de grandes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, que c'est lui qui est rentré dans ces lieux avec une situation, j'engage ta parole. Parce que tu as dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que tu donnes le repos à celui, Père, qui n'avait plus l'espoir. Que tu donnes le repos à quelqu'un ce matin qui veut écouter ce message. Oh, par la puissance de ton nom. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour tout. Et merci pour ta présence. Amen. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Oui, Seigneur, tu es présent. Et Père, tu vas opérer de grandes choses au milieu de nous. Amen. Par ton amour et par ta grâce. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons le roi des rois bien-aimés. Acclame le nom, ce nom qui est puissant. Amen. Nous allons lire directement la parole de Dieu. Comme ça, je vais nous laisser s'asseoir. Nous allons prendre le premier texte. Marc chapitre 16. On va commencer au 19e verset jusqu'au 20e. Marc chapitre 16. Maman Nino va nous lire le Marc chapitre 16. Amen. Du 19e au 20e verset, s'il vous plaît. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. On prend Acte chapitre 3, maman, toujours rapidement. Acte chapitre 3 du premier, nous allons descendre jusqu'à là où on va s'arrêter. Acte chapitre 3 du premier, on descend. Le premier verset, puis on descend. Acte chapitre 3 à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or,
mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On acclame la parole de Dieu. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. On acclame fort, bien-aimé. C'est un texte. On acclame la parole de Dieu, bien-aimé. On acclame la parole de Dieu. Acclame cette parole qui est une parole vivante. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup à vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci aussi pour la présence de tout un chacun au milieu de nous ce matin. Ce n'était pas par nos propres efforts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si c'est encore froid. Vous voulez qu'on puisse encore mettre l'adoration pour encore rentrer. Alléluia. Amen. Je disais, c'est une grâce. C'est une grâce. La grâce du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun de nous pour que nous puissions être là. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions être présents dans sa maison et dans sa présence. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent, je crois. Il y a des personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Merci à vous. Restez connectés. Écoutez la parole de Dieu. Et je crois fermement en cette parole que Dieu ne manquera pas à vous bénir aussi. Amen. Je commence par ce texte-là de Actes des Apôtres, chapitre 3. Du premier jusque là où nous sommes arrêtés. Mais il y a la continuité, vous pouvez lire après tous ces textes-là. C'est un texte fort, c'est un texte que j'aime beaucoup, parce que moi-même qui vous parle devant ici, j'ai prié avec ce texte une fois dans ma vie, depuis que je suis chrétien. J'ai prié avec ce texte pour un frère. On priait pour un frère qui allait passer sa délivrance. Et pendant le temps de prière, je me souviens, c'était une nuit. On était en pleine prière. Les frères ne pouvaient plus se lever. C'était au milieu de la nuit. Les frères ne pouvaient plus se tenir debout pour aller se soulager. Donc ils criaient là que non, voilà, ça ne va pas, je n'arrive pas, tenez-moi. J'ai pris la Bible. Je suis tombé sur ce texte, Actes chapitre 3. J'ai lu ce texte et je suis arrivé là où Pierre a tenu ses boiteux, où il a dit, je n'ai ni or ni argent, je n'ai rien. Moi personnellement, je n'ai rien. Mais ce que j'ai à moi, la puissance du nom de Jésus-Christ qui est à moi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Immédiatement, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Immédiatement, le frère s'est mis debout et il a marché, il est allé se soulager. Alléluia. C'est un texte puissant. Je crois que nous avons été enseignés beaucoup sur ce texte. Peut-être que nous avons beaucoup lu ce texte, médité ce texte. On nous a prêché sur ce texte depuis que nous sommes chrétiens. Mais moi, j'ai médité encore ce texte. J'ai encore eu quelque chose de nouveau. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit bien-aimé révèle toujours. Le Saint-Esprit révèle toujours. Je peux lire ce même texte-là mille fois, mais demain encore, je viens encore voir autre chose, autre inspiration. Alléluia. Autre révélation. Voilà pourquoi Dieu m'a permis, Dieu a voulu que ce matin, nous puissions ensemble partager ce thème que j'ai intitulé « Avec Jésus-Christ, ce qui ne marchait pas, marchera ». Ah. Avec Jésus-Christ notre Seigneur, ce qui ne marchait pas, marchera. Je ne parle pas de ce qui n'a pas marché seulement hier, samedi. Je ne parle pas de ce qui n'a pas marché seulement la semaine dernière, mais même ce qui n'a pas marché pendant des années. Alléluia. Pendant plusieurs, parce que vous allez voir, bien aimé, avec ce texte, un texte fort. J'ai aimé ce texte fort. Vous allez voir ce qui s'est passé dans ce texte-là, c'est trop fort. Même les années, je ne sais pas moi combien d'années on a essayé, on a fait, voilà. Mais moi, je dis toujours, avec Jésus-Christ, ça marchera. Avec Jésus-Christ, ça marchera. C'est ça le thème que nous allons partager ce matin. Vous savez, quand je lis ce texte,
je vois cette vie de ce boiteux. La Bible me dit, cet homme n'a jamais marché. Cet homme, depuis sa naissance, il était boiteux. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait même un pas. Il était couché. Et cela, c'est plus de 40 ans. Écoutez bien, bien aimé. Alléluia. Plus de 40 ans dans cette situation. Quelle souffrance. Quelle douleur. Quelle difficulté, quelle épreuve. Plusieurs années, il n'a jamais marché. Cet homme boité. Mais ici, si nous regardons bien dans la vie de cet homme, j'ai compris ceci. Ses mains marchaient, il pouvait toucher. Ses yeux voyaient, il n'est pas comme Bartimée, qui ne voyait pas, il n'est pas aveugle. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas avec lui, c'est ses pieds. Alléluia. C'est-à-dire pour lui, dans sa vie là, le domaine qui ne va pas, c'est les pieds. Mais les mains peuvent toucher. Mais les yeux peuvent voir, les oreilles peuvent entendre. Mais les pieds, il y avait un problème. Alléluia. Et vous allez constater, bien aimé, que dans la vie d'une personne, quand il y a un domaine qui ne marche pas, ça crée un blocage. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, même si on peut avoir ce qu'on peut avoir, quelque part, le cœur est dans ce qui ne marche pas. Et c'était compliqué pour cet homme. Parce qu'il était obligé qu'on puisse l'aider. Moi, quand je vis, je réalisais en fait, je voyais que l'image de cet homme, je me disais, mais si par exemple ce jour-là, il n'y a personne qui peut le déplacer, parce qu'il faut vraiment quelqu'un de miséricorde, qui a un cœur de venir, qui peut t'aider. Alléluia. Jusqu'à ces années-là, à ce niveau-là, quelqu'un qui n'a jamais marché, mais il a besoin de personnes pour les déplacer. Tu veux aller, je ne sais pas moi où, il faut qu'on te déplace. Quelle souffrance. Alléluia. Ces domaines-là ne marchaient pas. Même dans la vie quotidienne de tout un chacun de nous, vous pouvez remarquer que non, il y a des fois, la personne a beaucoup d'argent. La personne a tous les biens qu'il faut. Mais quelque part, il y a des fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois la personne, il est bien, il a tout ce qu'il faut. Tu parles avec lui, mais quelque part, c'est comme s'il n'est pas heureux. Alléluia. Tu lui poses la question, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Des fois, tu vois que la personne a beaucoup d'argent, plus de biens qu'on peut avoir sur cette terre. Mais des fois, il a un problème de santé. Alléluia. Il a un problème de santé. L'argent qu'il a ne peut rien faire. Alléluia. L'argent qu'il a ne peut rien faire. Moi, c'est pourquoi j'ai dit aussi ceci. L'argent, quand on dit l'argent répond à tout, mais il faut avoir Jésus-Christ pour que cet argent puisse répondre. Sans Jésus-Christ, l'argent ne répondra pas. Il y a d'autres personnes, ils cherchaient le mariage, ils trouvent le mariage, mais quelque part, il y a des fois la vie de couple est compliquée. C'est ce domaine-là qui ne marche pas aussi. Alléluia. Bien qu'on est marié, des fois, on est en bonne santé, mais du côté finance, c'est bloqué. Alléluia. Ce domaine-là est bloqué, mais on est en bonne santé. Physiquement, on est bien. Et des fois, c'est des relations, c'est les relationnels. C'est-à-dire, cette relation qu'on peut avoir aussi avec les autres, les relations d'amour, comme ça qu'on peut avoir avec son frère, sa soeur, ça ne marche pas non plus. C'est un domaine aussi qui est compliqué pour la personne. Mais dans tout ce que je viens de citer, ou bien d'autres que ce que je n'ai pas cité, par rapport à la difficulté qu'on peut avoir dans la vie, moi je sais que dans toutes ces choses, pour la personne qui a Jésus-Christ, pour la personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ va faire marcher ce qui ne marchait pas. Je disais, ton Jésus-Christ va faire marcher ce qui ne marchait pas. Je ne sais pas les temps, je ne connais pas les années, je ne connais pas les mois, mais moi c'est que tout simplement Dieu me dit de te dire ce matin qu'avec Jésus-Christ ce qui ne marchait pas marchera. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? C'était une vie difficile pour cet homme. C'était compliqué pour lui. Très très compliqué pour lui. On l'a porté jusqu'à la porte, on l'appelait la belle, la porte du temple. Mais c'est qu'encore je me suis dit, mais cet homme,
là où on les plaçait, ce n'est pas un mauvais environnement. On nous parle du temple. Mais il était à la porte du temple. Les gens passaient, les gens entraient, sortaient. Les gens entraient à l'intérieur, louaient Dieu. Mais cet homme est là. Cet homme était là pendant toutes ces années. À cette belle porte, on appelle ça même belle porte du temple. Les gens louaient à l'intérieur. Mais la personne est restée là pendant tout ce temps. Alléluia. Oui, j'ai compris qu'il a fallu que Jésus-Christ passe par là. J'ai compris qu'il a fallu que Christ passe par là. Que Christ passe par là, par cette porte, pour que cette personne puisse avoir quelque chose. Alléluia. Parce qu'on lui donnait tout ce qu'on pouvait lui donner. On pouvait lui donner la monnaie, tout ce qu'on pouvait lui donner, mais ça n'a pas changé sa vie. Ça n'a pas changé cette situation. Ça n'a pas fait que cet homme puisse marcher. Mais la Bible me dit ceci. Un jour, il y a Pierre et Jean, ces deux hommes, je les aime beaucoup. Alléluia. Il y a Pierre et Jean bien-aimés. C'était à l'heure de la prière, 9e heure de la prière. Cet homme, la Bible me dit, ensemble. Et ce terme aussi, ensemble, a attiré mon attention. Alléluia. Regardez Pierre. Alléluia, on est ensemble. On va décoller. Regardez-moi bien-aimés, écoutez très bien. C'est très très important. Ils marchent ensemble. Pierre et Jean marchent ensemble. Pierre, c'est quelqu'un qui est actif. Jean, c'est comme nous. Alléluia. Pierre est actif. Pierre, c'est quelqu'un, on dit quoi, tempérant. Voilà, il est chaud, hein. Mais Jean, voilà, un peu, voilà, quelqu'un un peu réservé. Mais la Bible me dit, il marchait ensemble. Vous allez faire marcher ce qui ne marchait pas, et avec Jésus-Christ. Alléluia. Je disais ensemble, on va faire marcher ce qui ne marchait. Ensemble, on peut marcher ce qui ne marchait. Ensemble, on peut faire marcher ce qui ne marchait. Ils étaient ensemble. Et ce matin, je voulais parler à quelqu'un. Je voulais dire ceci. Un couple ensemble, avec Jésus-Christ au centre, ce qui ne marchait pas marchait. La chorale ensemble, avec Jésus-Christ au centre, ce qui ne marchait pas marchait. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que Jésus est en train de prêcher, bien-aimé? Très, très important. Alléluia, ensemble. Ils montaient ensemble, bien-aimés, à l'heure de la prière. Et la Bible me dit ceci, c'était à la 9e heure. Mais cette 9e heure aussi attire mon attention. Dieu ne fait pas des choses au hasard, bien-aimés. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Si vous regardez toujours cette 9e heure-là qu'on nous parle, bien-aimés, vous allez voir que c'était pendant le moment de l'offrande du soir. Alléluia. C'était le moment de l'offrande du soir. Et même dans l'Ancien Testament, quand nous lisons le livre d'un roi, vous allez voir que même Élie, au mont Carmel, quand il a invoqué Dieu, c'était toujours à l'offrande du soir à la 9e heure. Alléluia. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, quand il a crié, Élie, 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 lama sabachthani, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'était à la 9e heure. C'est très, très important. Alléluia. Ils marchaient ensemble, Pierre et Jean ensemble. Ils arrivent, ils trouvent cet homme. Ils trouvent cet homme couché dans cet état, dans cette position. Pierre regarde. La personne leur demande la monnaie. Cette monnaie qu'il a toujours, le monde qu'il a toujours demandé. Il les demande à Pierre, il les demande à Jean, les deux qui étaient ensemble. Mais cette fois-ci, il va obtenir plus qu'il demandait ou plus qu'il recevait. Alléluia. Parce que ces deux personnes, Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, parce que cette période-là n'est pas loin, bien aimé, de la période de la Pentecôte, où ils étaient dans la chambre haute, où ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire ils étaient remplis du Saint-Esprit, l'Esprit Saint était en eux, l'Esprit Saint travaillait avec eux. Alléluia. Comme nous venons de lire dans le livre de Marc 16, que nous voilà Dieu, alléluia, Dieu travaillait, le Saint-Esprit travaillait avec eux. Alléluia. Quand ils marchaient, quand ils prêchaient, quand ils priaient sur les malades, ils n'étaient pas seuls. Emmanuel était avec eux. Le Saint-Esprit était avec eux. Voilà pourquoi, quand ils déclaraient quelque chose, il y a eu le miracle. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, il était avec eux. Ensemble, ils arrivent, l'homme demande l'aumône. Pierre regarde. Moi, je me disais ceci.
Est-ce que Pierre allait faire la prière? Parce que Pierre, avec Jésus-Christ, quand il était physiquement sur cette terre, Jésus a demandé à Pierre d'aller tirer une monnaie, on appelle ça, je ne sais pas, monnaie. La monnaie est sortie de la bouche des poissons. Alléluia. Mais là, si Pierre n'a pas quelque chose, mais il a vu le miracle que Jésus avait opéré quand ils étaient ensemble physiquement. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire, Seigneur, que maintenant même un poisson donne quelque chose pour que je donne à cet homme? Mais non, mais Pierre a regardé avec les yeux spirituels. Il a vu que même si je peux te donner ça, ça ne changera rien. Mais moi maintenant je te donne, si je te donne même des millions, ça ne changera rien. Mais moi je vais te donner quelque chose. Tu ne seras plus dépendant. Maintenant tu vas être indépendant. Tu ne vas plus être couché là où tu étais. Tu vas te relever maintenant et tu vas marcher tout seul. Tu ne vas pas rester par terre, mais moi je te... maintenant moi je vais te donner ce qui va te lever, ce qui va te mener plus loin, ce qui va faire ta joie et la joie parfaite. Alléluia. Ce que j'ai, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant, donne-moi ta main, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui était comme blocage, maintenant j'engage la parole de Dieu, que tout ce qui bloquait ta vie, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, suis-moi bien, suis-moi très bien. Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré dans la bouche, je t'en supplie. Sois concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Couché pendant longtemps, pendant plusieurs années, plus de 40 ans. Couché dans cette position. Quand je lisais ces textes, je me suis dit, Seigneur, tu ne m'as pas créé, tu ne m'as pas appelé pour être couché. Mais tu m'as appelé pour être debout et marcher dans mon exil. Dieu, tu m'as appelé pour que je marche, je sois debout et je marche. Tu ne m'as pas choisi pour que je sois couché par terre, rester par terre avec des situations, avec des problèmes. Mais tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu nous as créés pour que l'homme soit debout, pour que l'homme marche, dans son existence. C'est comme si vous ne me comprenez pas. Alléluia. Ce que j'ai, moi Pierre, ce que j'ai. J'ai le Saint-Esprit en moi. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus-Christ est à l'œuvre. Transforme. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour que les aveugles puissent voir. Pour que ceux qui ne marchaient pas puissent marcher. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare maintenant ce matin, au nom puissant de Jésus, par la puissance du nom puissant de notre Seigneur Jésus, que tout ce qui te faisait endormir, maintenant au nom puissant de Jésus, que tu relèves, que la puissance du nom de Jésus rentre en toi, que la puissance du nom de Jésus fasse quelque chose en toi, que la puissance, alléluia, que la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ enlève cette maladie, que la puissance du nom, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ puisse te faire réussir maintenant. Alléluia. Coucher. Cette position-là, je n'aime pas cette position-là. Coucher tout le temps. Coucher. La maladie est là, coucher. La maladie te fait laisser rester par terre. Des situations, des problèmes, je ne sais pas moi, dépression. Mais ce matin, moi, je parle de cet homme-là. Vous savez, quand Marie est arrivée, bien-aimée, au tombeau, il regardait de partout. Mais il y a une réponse qui est sortie. Pourquoi tu me cherches d'entre les morts? Je ne suis pas d'entre les morts, je suis vivant. Je suis vivant. Donc Jésus est vivant. S'il est vivant, tu es en vie. Et si tu crois, tu ne... Jésus est vivant. Il a dit, pourquoi tu me cherches? Rabba Santa Coria. Robo Santa Coria. Alléluia. Ne me cherche pas là-bas.
Je suis vivant. Je suis vie. Je suis vie. Je fais marcher la vie. Même celui qui est mort, j'ai la vie. Je peux donner là. Et son nom, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah, c'est Jésus que tu as accepté dans ta Rabasada. C'est ton Jésus que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, ne me cherche pas là-bas. Moi, je suis vie. C'était son jour, cet homme-là. Moi, je me disais ceci. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il a fallu qu'il reste là à la porte. Même si les temples, les bâtiments, comme on voit là, ne pouvaient rien faire. Même si les religieux ne pouvaient rien faire. Mais comme Dieu avait un plan pour cet homme-là, malgré les ans, je ne sais même pas si lui-même avait encore d'espoir. 40 ans. Est-ce qu'il avait encore l'espoir que je vais marcher un jour, que je vais être indépendant? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, Jésus-Christ est passé par là. Jésus est passé. Je crois que même ces jours-là, les gens qu'il a portés, quand ils sont venus regarder, oh, mais il est où? Il n'est plus là. Lui, il chantait à l'intérieur. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Hey! Chante. Ne me cherchez plus là-bas. Aidez-moi la chorale. Aidez-moi la chorale. Ne me cherchez plus là. Hey, soyez actifs. Soyez actifs, s'il vous plaît. Soyez actifs. Venez, on va chanter, c'est la loi. Plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas, il regarde. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai déménagé. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Aïe, 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 Il y aïe. a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que Dieu t'a Dieu a changé mon adresse. Dieu Alléluia. a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Aïe, 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 aïe. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Allez, hey. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. On y va. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa bonté, il est toujours fidèle. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Aïe, 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 il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, Jésus est là. Je ne crains rien. 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 Jésus est, 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 Jésus est. Mamé. Oh Jésus est. Mamé. Oh Jésus est. Oh Jésus est. Oh Jésus est. Ça va toujours marcher. Oh Jésus est. Ça va toujours marcher. Oh Jésus est. Amen. Oh Jésus est. Amen. Alléluia.
Oui, c'est ça. Oh, j'aime ça. J'aime ça dans la présence de Dieu. On est vivant. La Bible me dit, toujours dans ce texte-là de Jean 11, que Christ a dit quiconque vit, quiconque vit et croit, ne mourra pas. Alléluia. Dieu est puissant.